Et voilà, nous apportons les dernières minutes de cette émission. Vos réactions sont attendues au 96 76 68 68 pour l'actu décalé. Et ce sera avec les mêmes invités sur ce plateau. Il s'agit de Adrien Tchomakou et de Roland Toneikes. Bienvenue à nouveau. Merci. Bonjour. Carole Olaye. Alors, les femmes qui font recours à des pratiques occultes pour sécuriser leur foyer, leur couple, quelle lecture en faites-vous? Roland? Écoutez, je me pose la question de savoir si ça vaut vraiment la peine de faire recours à des pratiques occultes pour sécuriser son foyer. La bonne femme bien éduquée, qui respecte son homme, disciplinée, n'a pas besoin de faire recours à ces pratiques. C'est quand vous savez que vous êtes indiscipliné, à la limite insolente dans le foyer, et que vous ne voulez pas vous soumettre, et que vous ne voulez pas faire bien les choses, que vous voulez faire recours aux pratiques occultes pour maîtriser l'homme. La femme correcte, qui a un travail, qui est respectueuse de son mari, n'a pas besoin de ça. La femme qui a petit soin de son mari n'a pas besoin de ça. Mais quand vous savez que vous avez des défauts, vous voulez combler les défauts en faisant recours aux forces occultes. Et c'est ça qui les amène chez les Bokono ou je ne sais quoi. Et après, c'est les Bokono même aussi qui l'enceinte. Ou bien qui lui donne une potion pour aller tuer le mari et devenir son mari. Ça se passe, il y a des cas, plein. Donc je crois que c'est une aberration. C'est parce qu'on ne veut pas s'éduquer. C'est parce qu'on ne veut pas bien faire les choses. Parfois qu'on fait recours à ces pratiques-là. Il ne sert à rien de courir derrière le Bokono. Ce n'est pas seulement pratique occulte. Il y en a qui ne veulent pas respecter leur mari à la maison, qui sont à l'église du matin au soir pour prier. Jésus, ce n'est pas ça. Allez vous discipliner. Faites bien les choses correctement. Respectez votre mari. Soyez petit soin. Quand il se réveille le matin, bonjour chérie. Le sourire. Pas avec les reins à la maison. Quand c'est comme ça, le mari, quand il sort, il a envie de rentrer. Maintenant, tu n'es pas respectueuse, tu n'es pas soumise. C'est toi qui ne veux pas faire. Il vient à la maison, tout est débraillé, tout est mélangé, désordre total. Et le gars ne se retrouve pas dans le désordre. Il se dit, mais finalement, c'est qui? C'est quoi ça? Et c'est toi. Quand tu te lèves là, le matin, la télécommande en main, les pieds allongés sur le guéridon, en train de regarder la télé. Après, c'est peut-être à 11h qu'elle pense qu'il faut aller se laver. Mais quand elle va se laver, c'est quoi? Elle va rester à faire maquillage de 11h30 à midi. Et c'est après que si on doit manger, les enfants doivent manger, ou le mari doit manger, prendre le déjeuner ou pas, c'est en ce moment qu'elle pense à ça. Ou c'est peut-être après 20h qu'elle va se dire, papa, qu'est-ce qu'on va manger? Ou bien c'est... Non. Dites à nos soeurs que cette pratique-là, c'est comme on dit en fond, boire, à la vie là, comment on dit? Attends, de toute façon, ce n'est jamais éternel. À un moment donné là. Et c'est ça qui sort par la violence. Oui, parce que le monsieur ne t'aime pas. Et tu le forces à t'aimer. Ok. Le jour, le pouvoir que tu as utilisé là va prendre, son effet va finir là. Non, il va découvrir qu'il ne t'aime pas. Il va te taper. C'est tout simple. Il va te taper. Nombreux des cas de violence faite aux femmes là, ce n'est pas que le monsieur est méchant. Non, parce qu'à un moment donné, on l'a commandé. On lui a forcé la main. On l'a commandé. On avait la commande en main chez un boucan quelque part, un marabout quelque part, on le téléguidait. Et puis finalement, c'est peut-être le marabout qui meurt ou bien le boucan qui meurt. Et tu n'as peut-être plus le pouvoir parce qu'il faut une continuité de ce que tu as fait. Ou peut-être à un moment donné, tu n'as plus l'argent même de renouveler. Et le pouvoir, ça ne fait plus son effet. Mais le monsieur devient qui se rend compte que, mais écoutez, c'est moi-même qui ai pris cette dame-là. C'est pas possible. Tu parles ben. Pardon, je n'encourage pas ça. Mais c'est pour dire quoi? Arrêtez cette pratique-là. Allez vous soumettre à vos maris. Disciplinez-vous. Entretenez votre maison. Soyez la femme idéale, en tout cas, femme respectée, femme modèle à la maison. Le monsieur, l'homme ne demande pas beaucoup de choses. Bien le nourrir en haut, bien le nourrir en bas, être disponible, l'écouter, le chouchouter, c'est tout simple. Mais tu ne fais pas tout ça là et tu vas avoir beaucoup de... Adrien Tchomakou, vous partagez l'avis de Roland parce qu'il y a des femmes qui font tout ce que Roland vient de citer. Il y a des exceptions. Mais pourtant, ces maris-là vont dehors. Il n'y a pas dehors qui est le problème. Ces maris-là trompent royalement leurs épouses. Le sujet, ce n'est pas faire trahir ou les tromper. Qu'est-ce qui peut emmener les femmes à avoir recours à des pratiques occultes pour pouvoir sécuriser leur foyer, leur vie de couple? Merci, Madame Carole. Roland a tout dit.
Tout dit. Il a déjà tout dit, je partage correctement en entièreté son avis. Ce n'est pas fréquent. Ce que je voudrais ajouter, vous qui aimez tant les femmes. Écoutez, ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est que le Bénin est le berceau de Vaudou. Vous comprenez? Et qu'on veuille ou pas, quel que soit ce qui va se passer sur cette terre au Bénin, des femmes, je dis bien des femmes, vont toujours faire recours À cette pratique. à cette pratique. Donc, quelles que soient des couches qui vont sensibiliser ces femmes, elles feront toujours, ces femmes-là, feront toujours recours à cette pratique. C'est pour dire quoi? Cette pratique, oui, ça existe. Ça a ses effets positifs comme néfastes. Au même moment, nous devons savoir que c'est nous-mêmes, nous, c'est la femme elle-même là, qui doit savoir garder son mari. Même si tu es intellectuel, tu dois savoir tenir le lit. Tu dois savoir préparer. Tu dois savoir accueillir ton mari. Même si tu es femme magistrate, tu dois savoir comment tout mettre en œuvre pour que ton homme continue toujours d'avoir de l'amour pour toi. Pour qu'il y ait la paix dans ton foyer. Rien ne sert de mal parler à son homme. En toute chose, c'est le langage. C'est ça. C'est le langage, c'est de ça qu'il est question. Vous savez, les gris-gris, ça marche. Ça, il faut que je vous le dise. Au même moment que des femmes font recours à ces pratiques occultes au gris-gris, il y a aussi des femmes qui font recours à des pasteurs qui se servent des psaumes de la Bible pour pouvoir agir. Vous avez été Au victime même une fois. moment, il y a été victime des... une fois. Écoutez, moi, vous savez, je vais à l'église catholique. Ok. Écoutez bien, moi je vais à l'église catholique, mais je suis dans tout. D'accord. Mais quand vous affirmez que ça J'affirme. marche, ça veut dire que vous aviez expérimenté. Mais il aussi. dit qu'il est dans tout. Moi, Faut je comprendre. suis dans tout. Il faut que je vous l'explique. Il Allez-y. n'y a aucune honte de dire publiquement que moi, je fais gris-gris, ou bien je vais voir des marabouts, ou je vois des pasteurs qui peuvent me faire des choses. Ah, donc vous mélangez pasteur. Et il y a Boba, écoutez, les pasteurs, Et les vous enfants, vous en sortez dans ce mélange-là. si je ne m'en sors spirituel. pas, je serai debout devant toi ici. Je Allez-y, serais déjà décédé C'est- depuis longtemps. allez-y, allez-y. En fait, le béninois est multipratiquant. C'est ça. Mais notre base, c'est le vaudou. Vous voyez comment Patrice Ça, Talon, c'est le syncrétisme. Et c'est comment pas Patrice conseillé. Talon est en train d'œuvrer pour que les béninois sachent et adorent correctement le vaudou. Vous avez vu, vous l'avez suivi, ses propos. Écoutez, vous n'avez pas suivi. On va jouer l'audio Oui, et la sais vidéo que ici. Au cours d'une sortie, il a fait allusion à la promotion de nos valeurs. On doit faire la promotion de nos valeurs. Oui, mais il n'a pas dit aux gens du Bénin d'aller adorer le vaudou. Écoutez, il ne veut pas violer la Constitution Ok, pour d'accord. pouvoir dire ça comme ça, tout cru, tel que vous le dites. Donc, Ok. vous mettez à la place du président sur ce plateau, alors là. Non, non, pas du tout. Je suis Adrien Tchoumakou. Ah, d'accord. Même si un beau jour, je Allez-y. peux être président de la République. Tout est possible. Allez-y. Donc, je pense que cette pratique existait depuis au temps de nos aïeux et ça va toujours exister. Mais nous allons toujours continuer à sensibiliser nos femmes, nos jeunes sœurs, pour qu'elles ne pensent pas qu'il faut compter sur ça pour avoir gain de cause. Est-ce que c'est bon, le fait de s'adonner à cette pratique-là en tant que femme? A priori, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que si vous vous adonnez à ça et ça marche pour vous, ça ne va pas durer dans le temps. Ça a des effets néfastes. Un beau jour, si ça ne marche plus, ton mari peut se lever et il te voit, vous, Carole, si j'étais votre époux, je peux vous voir, je vous vois de Malheureusement, vous. vous ne le serez Je pas. ne le serai pas, hein, je ne le serai pas, puisque vous êtes mariés et vous avez fait tout ce qu'on fait. Donc, moi je dis, je peux me lever un jour
je vous vois, je ne vois plus Carole devant moi. Un monstre. Un monstre que je peux tifler, ou bien ça peut arriver comme ça. C'est pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Même si le début peut sembler être bon, au fil du temps, ça ne marche pas. Comment Le expliquez-vous? mieux, c'est que la femme sache que c'est à travers ses comportements, ses manières de faire, comment elle est humble, comment elle se rabaisse quand son mari parle, comment elle met tout à la disposition et bien, correctement, comment elle met tout à la disposition de son homme qui fera et qu'elle restera au foyer jusqu'à l'éternité. Moi, je crois Roland que... Donéiques. Je crois que... Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe ou je ne sais pas. Dans ce que nous disons, nous devons prôner nos valeurs culturelles. Ça fait partie de nos identités culturelles. Mais dans le même temps, on interdit à la femme de s'adonner à cette pratique-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, mais de quoi est-ce que vous parlez quand vous parlez de cette pratique? Écoutez, être vaudouisant ne veut pas dire aller demander au vaudou Sapata ou Toleba au coin de la rue de maîtriser mon mari pour moi alors que je suis indiscipliné dans le foyer. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons d'un problème d'éducation dans le couple, de discipline, de soumission dans le couple. Donc, si tu ne fais pas ça et que tu vas demander à Otolegba et que tu veux aller voir un charlatan pour faire des sacrifices, histoire même de prendre une potion, de mettre dans la nourriture de ton mari pour le discipliner, c'est de ça que nous parlons. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça détruit la société de façon considérable. On manipule, il y a des hommes qui sont devenus, excusez beaucoup, le thème des bébêtes. Tu le vois, la femme parle, il ne peut pas parler, il commence à trembler. Mais le jour où l'effet finit, vous méconnaissez cet homme, dans une certaine mesure. Donc, ce n'est pas une question de... On est contre la promotion des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles de chez nous. On n'est pas contre l'identité culturelle. Moi, je ne suis pas contre. Chacun est libre d'adorer ce qu'il croit. Mais ne pas utiliser cette force-là pour combler un déséquilibre dans le foyer. Vous allez voir qu'il a évoqué la question des pasteurs. Oui, écoutez, il y a de ces femmes qui ne sont pas disciplinées, mais qui pensent que c'est le pasteur qui sera leur couverture et sont à l'église du matin jusqu'au soir à crier. Bon, écoutez, je donne l'exemple, je vous raconte une anecdote. Dimanche dernier, j'étais à l'église, on a une formation à faire dans l'église. On le fait tous les soirs à partir de 18h30. Mais le pasteur a été très clair. Si tu es femme ici, que ça t'intéresse, va demander la permission à ton mari. S'il refuse, change de stratégie. Commence par le chouchouter et sois discipliné, sois réceptif à ses reproches. Écoute, arrange-toi, arrange les choses à la maison. Tu vas voir que c'est lui-même qui va te dire, mais tu ne veux plus aller à la formation là. Mais si tu penses que tu vas lui tenir une tête et venir me voir, je vais te chasser. Ça commence là aussi. Et donc, j'estime fondamentalement que ce soit pasteur, que ce soit prêtre, que ce soit vaudouisant, tout le monde, à tous les niveaux, les gens doivent pouvoir amener les femmes à se discipliner plutôt que de leur dire, nous avons une couverture spirituelle que nous pouvons te donner. Et écoutez, hein, Dieu, s'il ne te veut pas, Dieu ne va pas t'abandonner. Non, c'est pas comme ça. Donc, toute pratique qui consiste à manipuler un être humain et à profiter de cet être humain est en tout cas à décourager, à bannir de la société. Pour que nos jeunes sœurs ne servent pas de modèle. Écoutez, combien de femmes nous avons aujourd'hui qui ont encore envie de rester sous le toit d'un homme? Parce qu'elles veulent manipuler, peut-être que l'autre aussi, il a quitté quelque part. Quand vous prenez Tchomankou qui dit qu'il est dans tout, ce n'est pas à une femme de lui faire ça pour le manipuler. Et donc, quand elle ne trouve pas ça, là, à un moment donné, elle serait la première à ramasser des effets partis pour dire « Ah non !» Et c'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas rester sur le toit. Parce que quand tu le fais sur un homme, ce n'est pas sur tous les hommes que ça marche. Il y a des hommes, tu leur fais ça, ça ne marchera pas. Tu vas moisir là. Et tu finis pas partir. Et ceux qui te poursuivent et tu continues ton chemin et tu diras après qu'il n'est pas sérieux. Et pourtant, le monsieur va prendre une autre femme qui restera sous son toit, qui vivra bien, qui dira du bien de ce monsieur-là encore. La même personne que tu as désavouée, que tu as dénigré un peu partout. Pour vous dire quoi? C'est une question de discipline qui se pose dans le foyer. Tant que, c'est pareil pour les hommes, hein, et j'aurais aimé que vous reveniez. Est-il normal qu'un homme aussi fasse appel à des pratiques occultes pour maîtriser une femme? Il faut aussi qu'on en parle. Parce qu'il y a aussi, oui, il y en a des hommes qui le font. s'adonnent. Qui le font aussi, malheureusement. Tu sais que tu n'as rien à donner à la dame. Et tu maîtrises la dame là,
et tu la manipules et après c'est pour... Et souvent, c'est par méchanceté. C'est pas méchanceté. Quand il s'agit de ces hommes-là, fondamentalement- parce que peut-être il a dragué une femme qui lui plaît, elle lui a dit non. Cet homme peut se lever et dire pourquoi, en tant que qui, elle refuse parfois- ses avances. parfois- Donc, du coup, ces hommes Parfois ça marche. prennent du plaisir à aller détruire la vie de Non, la femme. parfois ça marche parce que la femme aussi a été insolente quelque part. La nature aurait du vide. L'homme t'appelle pour te draguer, tu n'es pas intéressé, parle poliment et continue ton chemin. Là, quand il fait quelque chose, la nature peut te défendre. Mais ne l'humilie pas. Parce que ton langage que tu dis pour l'humilier aussi peut l'amener à se révolter. Parce que l'insolence de certaines femmes ou de certains hommes ont conduit des femmes ou des hommes à faire recours à ces pratiques-là pour les maîtriser. Et il a peut-être ça. Moi, j'ai rencontré une jeune dame qui m'a dit elle a 3 enfants avec un monsieur. Mais c'est après avoir eu le 3e enfant que les coprolets ont commencé, le monsieur le tapait tout le temps. Mais à un moment donné, le monsieur a été obligé de lui dire la vérité. Je ne te voulais pas. J'ai fait quelque chose pour ta soeur, ta soeur devait prendre, mais le jour-là, c'est toi qui es venu prendre ce que je devais envoyer à ta soeur, c'est toi qui as pris et tu m'as serré la main. Et finalement, lui-même, comme c'est naturel, naturellement ce qu'il a fait, il a commencé à aimer la petite soeur. Et il a pris la petite soeur, ils sont restés ensemble à faire 3 enfants. Mais c'est après que les problèmes ont commencé. Mais ils se sont séparés. Donc, je crois que ces pratiques, ce n'est pas encouragé. Les femmes, et la plupart du temps souvent, c'est que ce qui me chagrine, c'est les femmes qui ne font rien. Qui veulent rester à la maison, allonger les pieds sur le guéridon, faire maquillage, Madame Salon, qui font recours à ces pratiques. Hein. Ce n'est même pas celles qui travaillent. Hein. Celles qui travaillent, au moins, sont, excusez, en griffe, hein, un peu arrogantes du point de vue de leur revenu parce qu'elle a l'argent, elle a le salaire, elle va dire, monsieur, ah non, tu sors, je sors, tu as ton travail, mon travail de mon argent. Mais celles qui ne font rien... C'est toujours vrai. Écoutez, il y a des cas, ma soeur. Il y a des cas. D'accord? Maintenant, il y a celles qui ne font rien là, que tu as sorti de nulle part, que tu as amené à la maison, à qui tu as donné maison, tout. Mais qui va te créer tous les problèmes? Parce que c'est en ce moment qu'elle voit que, oui, monsieur qui travaille, parce que parfois ton travail te permet de rentrer, t'empêche de rentrer avant 20 h. Mais c'est en ce moment qu'elle voit que, non, écoute, comme tu rentres tard, c'est que tu cherches femme. Et c'est elle qui veut faire recours à sa maman au village, ou à sa tante au village, qui va l'amener chez le charlatan pour faire n'importe quoi. Pour te maîtriser. Et bizarrement, le même monsieur, comme on lui fait ça, il devient bébête là. Au lieu de rester au boulot jusqu'à 20 h parce qu'on lui a confié des missions, il a peur de sa femme qui rentre à 18 h. Il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On le vire du boulot. On le vire et c'est la même dame qui le laisse, qui s'en va encore. Donc, je crois à cause que... de la pauvreté qui donc, s'installe. il y a tellement de choses à régler en la matière. Carole, Oui. je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, cette pratique a plusieurs conséquences. Je vais vous donner l'une des conséquences. À supposer que la femme fasse recours à un guérisseur traditionnel, un boucono, pour que cet acte soit réalisé. Et au fil des jours, avec le temps, parce qu'il y en a un, quand les gens le font, c'est à vie. Et ça marche et c'est très fort. Mais la femme n'est jamais épanouie. Bon, Très l'homme bien. n'est jamais épanoui en fait. En fait, le partenaire n'est jamais totalement épanoui. Le foyer, quoi le foyer n'est pas Il a heureux. sa femme. Écoutez, Il a je tout ce vous dont il l'explique. besoin. En fait, Il mange en haut, il mange en bas. Il n'y a comme ça. absolument pas de communication parce que celui qui est manipulé, en fait, n'a pas le courage de faire sortir ses ressentis. donc je vous parlais tout à l'heure, vous devez comprendre quelque chose. Lorsque c'est fait et que au fil des jours, semaines, mois, années après, l'homme ne répond plus en bas, ça devient un grand souci pour la femme. Or, c'est la femme qui a fait et cimenté. Vous voyez bien ce que je dis? C'est-à-dire les quand l'homme ne conséquences, c'est répond cela. plus en bas. Évidemment, la femme, quand la femme était chez ses parents, elle mangeait correctement. Si c'est manger de la bouche, là, elle trouve ça. Quand tu viens chez ton homme, quand vous vous mariez, c'est pour concevoir. C'est plus C'est pour souvent, le manger du bas qui c'est compte. le manger du bas qui compte. C'est très important. Et si ça là, ce n'est pas dedans, c'est fini. La femme va partir. Comme ça. Si c'était déjà cimenté, pour partir, c'est difficile pour la femme. Et c'est un grand souci, un problème. Elle pouvait, par le temps, en ce moment, dire que si les deux devraient se séparer, c'est qu'il faut que la mort intervienne. Et comme ça, la mort intervient. Parce qu'on dit, au commencement était la parole. Donc, c'est l'une des conséquences. Vous êtes allé dans la Bible.
Ah oui. Vous avez dit que nous allons lire les commentaires des amis internautes. Il y a Sagbo William. Il y a des gens qui appellent déjà. Hein? Allô? Oui, allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, monsieur Martins. Monsieur Martins, bonjour. Monsieur Oui, Martins, bonjour, bienvenue. Allez-y pour vos commentaires. Bonjour tout le plateau d'abord. Bonjour, Bonjour. monsieur Martins. Et puis, je dirais d'abord tout à l'heure, j'ai reçu un choc par rapport à quelque chose que la sœur a fait sortir tout à l'heure. Vous savez, nous sommes jeunes et surtout aujourd'hui la génération actuelle, c'est-à-dire nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, n'arrivent nécessairement à faire le discernement, c'est-à-dire dans plusieurs sujets, c'est-à-dire par rapport à plusieurs thèmes. Et à force de dire certaines choses, déjà étant ignorantes, elles vont prendre ça comme ça. Quand j'entends tout à l'heure, quand j'ai entendu la sœur dire, en fait, qu'on demande à ce qu'on fasse la promotion de nos valeurs, c'est-à-dire occultes, et que dans le même temps, on refuse à la femme d'aller faire, en fait. Ça me choque. C'est pas la même chose. Non, c'était une question. C'était une question, mais C'était une question. allez-y, allez-y. Il a compris. Ok, d'accord. Et vous savez, aujourd'hui, nous tous on est d'accord sur un point. Mhm. Nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, franchement, c'est pas la peine. C'est pas le gris-gris ou bien le fait d'aller embouter un homme qui va, genre, la faire rester au foyer. Monsieur Roland, il a tout dit. Le comportement. Et ce qui dérange aujourd'hui le plus, ce qui les amène, parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'éducation, c'est-à-dire l'éducation qu'il faut pour rester au foyer, ou bien ils n'ont pas voulu en fait écouter les parents. En fait, ils prennent tout ce qu'ils entendent, surtout concernant la parité, l'égalité des sexes, comme, je dirais, je ne sais pas, comme référence, voilà, je dirais, comme référence, et elles pensent qu'à cause de ça, elles peuvent se permettre de dire tout ce qu'elles veulent, elles peuvent se permettre de faire tout ce qu'elles veulent sous le doigt d'un homme. Or, comme on le dit, il n'y a jamais que le capitaine dans un même bateau. Et un homme ne peut jamais permettre à ce qu'une femme vienne, parce que quand tu es sur mon toit, tu es sur ma responsabilité, je suis désormais ton responsable à cet instant-là. Je suis parfaitement d'accord, Monsieur Matisse, mais que dites-vous lorsque la femme est parfaitement bien éduquée, soumise et n'a pas la paix du cœur à cause des comportements de l'homme qui est, en contrepartie, mal éduqué? Vous savez, déjà c'est pour ça en fait, avant de se mettre sur le toit d'un homme, il faut prendre la peine de l'observer pendant un temps. De se connaître. Voilà, si vous voyez déjà dans en un mois, 2 mois même déjà, vous pouvez remarquer certaines choses. Si ça ne va pas avec vos convictions, vous faites ma carrière. C'est pas compliqué, hein. Mais ce qui est sûr, une femme aussi soumise, telle que vous le dites, ce sera même le plus con des hommes sur terre, en fait, recherche quelque chose chez la femme. C'est-à-dire la soumission, c'est-à-dire le respect tout à dessus, toute la ligne. Et si une femme vraiment occupe, c'est-à-dire arrive vraiment à être à réunir ou à réussir toutes ces conditions dont on parle, je pense que même le plus con des hommes ne pourra pas se montrer aussi méchant envers celle-là. En fait, c'est le fait de dire, aujourd'hui, c'est-à-dire quand mon homme dit un, je dois dire aussi un, ou bien je dois lui répondre nécessairement, en fait, montrer que moi-même j'ai des droits, qui fait que, en fait, les foyers ne marchent plus souvent. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, il y a plus de mères célibataires à Cotonou, c'est-à-dire au Bénin et à Cotonou principalement. Et, en fait, quand vous allez les écouter, elles sont tout le temps là à incriminer les hommes, à trouver, c'est-à-dire le côté diabolique des hommes, tout en oubliant qu'elles en ont tout quelque chose.
En tout cas, moi, je ne suis pas pour cette pratique-là. Ça n'amène nulle part et ça n'amènera nulle part. Est-ce que la responsabilité des parents aussi n'est pas engagée? Parce que l'éducation dont on parle, c'est depuis le bas âge. Savez, et quand vous êtes parent et vous vous adonnez à ces pratiques-là, ça veut dire que vous ne donnez pas l'exemple, M. Martins. Oui, je suis d'accord avec vous dans un premier temps. Mais ce qu'on retient d'abord aujourd'hui, est-ce que nos jeunes sœurs vont nécessairement à l'école de leurs parents? Je ne pense pas. Elles vont plus à l'école des réseaux sociaux. Voilà. TikTok. En fait, et c'est ça qui gâte tout. En fait. Snapchat. Tout à fait. Parce que ce qui gâte tout, en fait, ce qu'elles oublient, c'est que cette fille qui en griffe, qui se disent influenceuses sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas le problème. En fait, elles-mêmes, elles se sont retrouvées dans une vie où, en fait, elles ont déjà le dos au mur. C'est-à-dire, en suivant d'autres influenceuses, elles se sont retrouvées dans certaines choses où, bon, elles se disent, bon, j'ai déjà gâché ma vie, mais comme on le dit en fond, ou les mélocotons, ou les mêmes mélocotons, et mon oreille. Comme c'est en suivant d'autres influenceuses que moi-même je me suis retrouvé là, je vais continuer dans le même sens aussi pour entraîner d'autres sœurs dans la même chute que moi. Monsieur Martins, je suis parfaitement d'accord avec vos points de vue. Merci à vous. Merci d'avoir appelé. Alors, j'étais en train d'entamer la lecture des différents commentaires qui se sont... Auditeurs en ligne, bonjour. C'est monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Herman depuis Gaston. Monsieur Gaston. Depuis Herman. Vous nous appelez d'où? C'est monsieur Herman. Oui, monsieur Herman, depuis... Vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur? D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Gaston. Depuis Dasso. Oui, de la commune de Mouéry. Oui. Mouéry. Merci Oui. de Voilà. nous suivre depuis Mouéry. Sur plateau, il y a l'essentiel. Et ce qui est ajouté... Allô? Oui, allez-y. Ce qui est ajouté, c'est quoi? Le problème qui se pose ici, c'est un problème qui est semblable à la jalousie. Celle qui a du travail, celle qui aime son travail, n'aime pas faire ces choses-là. Mais c'est celle qui ne veut pas travailler, qui pense que, bon, l'état de son mari lui est relié, donc il faut qu'elle cherche les moyens pour s'emparer de ce que son mari a. Le soir du travail, vous ne voyez pas cette idée-là. En dehors de ça, moi je voudrais qu'avant qu'on ne se marie, qu'on prenne soin quand même de vérifier là où je veux aller. Est-ce que c'est quelque part où je suis appelé à rester dans la soirée, à rester jusqu'au soir de ma vie et en paix. Donc, qu'on vérifie ça là, c'est très important. Merci beaucoup, c'est ce que tu as ajouté. Merci à vous, monsieur Herman, et merci à tous ceux qui nous suivent depuis Mouéry. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il dit? C'est-à-dire, avant de se marier, quand il dit de vérifier si on peut rester jusqu'au soir, de faire recours au phare. C'est ça, hein? Oui, mais écoutez... De faire recours au phare. Faire recours au phare ne veut pas dire qu'il faut encourager la femme à encourager les pratiques occultes pour pouvoir sécuriser son foyer. Mais là, ça vous permet de savoir si c'est l'homme de votre vie, si c'est la femme de votre vie. Est-ce que vous êtes en train de faire le bon et le meilleur choix pour la vie? C'est ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez aller choisir, vous pouvez aller consulter le phare et la femme, vous allez vous séparer plus tard. Après. Auditeur en ligne, bonjour. Vous pouvez consulter le phare et vous séparer après. Encore. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Nous vous saluons. Vraiment, je suis tellement ravi par rapport à votre sujet. Merci. Merci. Je m'appelle Sylvain Oussou-Azor. Je vous appelle de Porto-Novo. Bonjour, Porto-Novo. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Porto-Novo. Allez-y pour votre commentaire. Je ne vais pas te remarquer par rapport à ce sujet. Vous savez, dans la vie les amis sur le plateau de la TV, je les salue bien parce que la femme qui a l'habitude peut-être de courir de charlatan à charlatan pour mettre son nom, donc ça ne suit pas. Ça c'est clair et net. C'est éphémère.
Je conseillerais à monsieur simplement d'avoir la bonne manière, d'être plus séduisant naturellement pour gagner la confiance de leur homme. C'est ça. Merci à vous. Merci, bonne nouvelle. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis Porto Novo. Je fais un coucou à M. Khadjet Désiré à Porto Novo. Alors, les commentaires des amis internautes. Nous démarrons par le commentaire de Sagbo William. Il dit ceci: sa sécurité se trouve dans l'éducation qu'elle a reçue et sa capacité à privilégier la communication entre elle et son mari. Tout le reste, c'est perte de temps. Prosper, pour nous, ce sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes et qui se reprochent de quelque chose. Gaston Amoussou qui affirme: mes frères, c'est le comportement de nous, les hommes au foyer et surtout les deuxièmes bureaux que nous disposons hors mariage qui poussent nos femmes à cette pratique. C'est très grave. D'abord, c'est quelque chose qui a un délai et quand la date de péremption arrive, tu cherches la mort et la mort te fuit. Ta vie devient amère. C'est de Kokou Daga. Romain Dou lui écrit: des pratiques occultes ne sécurisent pas à 100% les foyers. Il faut un dialogue entre les couples, l'entente et la patience. Ces pratiques occultes conduisent très souvent dans des sectes. Ce n'est pas sécurisant ces pratiques. Ricardo écrit: une femme qui se livre à de telles pratiques est une sorcière qui en réalité veut la mort de son mari pour prendre de grade dans leur société secrète. Le mari de toute femme qui fait pareille chose a de fortes chances de mourir indirectement des agissements de sa femme et ses associés féticheurs. Mara écrit: certainement le mari a fait recours à certaines choses pour avoir la fille au départ. Sinon, s'il y avait le vrai amour, c'est-à-dire l'amour naturel, aucun d'eux ne fera recours à des pratiques fétichistes pour s'aimer. Alexis Balogun. Bonjour Bena et DMTV. Dans beaucoup de cas, c'est la paresse ou la non-soumission des femmes qui pousse la majorité des femmes à ces genres de pratiques. Nous allons lire un autre. Rufine Kelani, ils n'ont rien à faire si Dieu ne sécurise pas. Toute personne qui décide le fera en vain. Je crois que ça résume tout. Il vaut mieux s'accrocher à Dieu, être discipliné, faire bien ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, bien satisfaire, chouchouter son homme. En tout cas, être au petit soin. Hein? Le monsieur est là, peut-être que tu vois ses ongles, il faut aller lui tailler ses ongles. Écoutez, quelqu'un parlait du deuxième bureau. Écoutez, affaire du deuxième bureau, c'est aussi c'est peut-être parfois aussi causé par la femme au foyer. Oui, parce que tu as tout à la maison. Mais le monsieur vient, il y a un désordre total, tu ne fais rien. Tu as les pieds sur le guéridon en train de regarder la télé, c'est la domestique qui va faire. Et parfois, tu demandes à la domestique même d'aller dresser le lit pour ton mari. Et c'est la domestique qui va servir à manger pour la table du mari. Pendant ce temps, il y a des femmes aussi dehors qui font les yeux au monsieur. Malheureusement, vous allez voir que les deuxièmes bureaux, malheureusement, entretiennent mieux les hommes mariés. C'est juste le temps de gros. Justement, elle aussi, c'est des blessés, des gars qui ont aussi leurs défauts. Et c'est quand ils se sentent en confiance maintenant. Justement, qu'elles montrent leur vrai visage. C'est ce que je dis, c'est pour dire quoi? Je ne dis pas qu'elles sont aussi correctes, hein, pardon. Parce qu'on dit, en fond, que donc en réalité, il y a un problème aussi pour qu'elle se retrouve dans cette situation. Mais malheureusement, les deuxièmes bureaux essaient de mettre l'homme à l'aise. Hein, donc malheureusement, il tombe sur une dame qui a payé tout espoir et qui a fini par trouver ton monsieur, qui a sa voiture, qui est bien, qui travaille bien, qui connaît. La dame, elle a ses caprices. Hein. Pas mon monsieur. Non. Allez-y, je corrige. Donc, allez-y. La dame a ses caprices, mais elle cache ses caprices.
C'est elle qui veut faire massage au monsieur. Le monsieur vient mettre de l'eau chaude au feu. Et puis elle lui fait le massage. Elle fait tout ça. Pendant que ce temps, quand le monsieur vient à la maison, c'est toi qui es là avec les yeux rouges, là, en train de crier parce que tu comptes sur ce que le féticheur t'a fait dans le coin là-bas. Là. Non, tu vas le perdre tout simplement parce qu'un jour, ça peut marcher un temps. Ou même si, malheureusement pour toi, si le monsieur arrive à découvrir, il va te dégager. Mes soeurs, discipline, soumission, petit soin pour le mari. S'il va dehors, il aura envie de vite rentrer. Alors, Oui. allez. Non, il faut, Adrien Tchomakou. Non, il faut dire que le gris-gris aussi parle. Non. Quelle langue? Ça parle le dacha ou bien le fond ou bien le bina ou bien le... Ça parle toutes les langues. En fait, Non, je voudrais dire quoi? C'est-à-dire, si on vous fait quelque chose, certes, vous pouvez compter sur ça. Mais vous-même là, vous devez savoir quoi faire pour que ça marche. Ce n'est pas parce qu'un Bokono, par exemple, t'a fait un gris-gris contre accident que tu iras te coucher sur la voie bitumée pour demander que tu veux tester si ça va marcher. Si ça va marcher. C'est parce que le Oli t'a fait à Banoukan. Pour dire que non, c'est bon, que tu as Donc, même si elle s'adonne à ces pratiques occultes, il faudrait qu'elle doive avoir le bon comportement au foyer. Il faudrait qu'elle soit soumise. Elle doit être soumise. Respecter l'homme. Tel que vous dites là, les femmes vont dire bon, ok, je vais faire ça. Bon, d'accord, j'irai faire et puis. C'est à décourager. Il n'y a pas question de dire, elle peut faire. Ok, d'accord. Laissez, confiez votre soi à Dieu, disciplinez-vous, Dieu va vous protéger. Malheureusement, nous sommes nés au Bénin. Le Bénin, c'est le berceau de Fodou. Malheureusement Monsieur aussi Martin sera encore une fois scandalisé s'il nous suit. Écoutez, que des pasteurs utilisent la Bible, prennent des extraits des psaumes aussi pour cimenter, coller des couples sans que l'un des membres ne soit informé. Prier, Écoutez, demander. non, je sais de quoi je vous parle. Pourquoi dans des églises, dans certaines églises, on utilise des bougies pour bien attacher l'homme? Écoutez, quand vous allez voir les leaders de cette église, vous leur posez la question. Moi, chez moi, je n'utilise pas bougie. Nous, on prie. Moi, je prie. Et vous n'utilisez pas bougie? Non. Dans votre église? Aucunement. Pas. Ça, c'est nouveau. Hein? Moi, je pense sincèrement que... Il y a des églises au Bénin où on n'utilise pas bougie. Vous ne savez pas ça? Je n'ai jamais su. Ah bon, ok. Il est évangélique. Ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que la meilleure option, c'est de prier Dieu. Quand l'homme et la femme prient Dieu et qu'ils sont disciplinés, parce que ce n'est pas que la femme. C'est votre mot de fin. Il faut que l'homme aussi soit discipliné dans le couple. Et quand vous priez ensemble d'une voix, tout réussit pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire recours à ces pratiques-là. Il ne sert à rien d'aller voir les gens pour attacher bougie. Non, mais la bougie que vous avez envoyée, attachée là, quand vous allez jeter quelque part, la corde va finir par se dégrader. Et merci à vous, Roland. Non. Merci. Chère belle dame, n'attachez plus la bougie, laissez tomber les pratiques occultes. Faites recours à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Disciplinez-vous, soyez soumis. Il faut dire qu'il y a eu tellement de commentaires que nous n'avions pas pu lire au cours de ces 30 minutes qui sont vite passées et nous n'avons pas également la prétention de dire ou d'affirmer que nous avons tout abordé sur le sujet, mais le peu qui a été dit peut déjà édifier à la fois les hommes et les femmes afin d'avoir une vie de couple épanouie et très apaisée. Et c'est déjà la fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend, pas seulement nous qui sommes sur le plateau, mais les techniciens aussi. Il s'agit de Marcel, de Boris, de Alain, de Martin qui nous ont aidés tout au long de cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.